On va passer à cette partie 3 qui est une partie importante. C'est les témoignages. Ça peut vous donner des idées aussi à ceux qui sont à distance ou ceux qui vont nous revoir en replay, parce qu'on peut voir quand même le séminaire de lancement en replay. Et puis ceux qui sont ici présents, pour que j'annonce Madame Sophie Bousquet, Vic-la-Gardiole. Vous n'avez pas le choix. Il fait quelqu'un de Vic-la-Gardiole qui représente au moins Monsieur le maire ou Madame le maire plutôt, de très loin. Donc vous êtes enseignante. Je vous laisse venir au pupitre, présenter ce que vous faites au quotidien. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis enseignante à Vic depuis 2 ans, avant sur Frontignan. Et je me suis mis dans l'aventure GDVB avec Bruno. Du coup, c'était la 3e édition, je crois. Et au départ, j'ai commencé petit, dans les écoles des fois. Donc moi, je vais parler vraiment du terrain. Les problématiques qu'on peut rencontrer, en fait, dans les écoles, souvent, c'est quelqu'un est motivé, et après, c'est arriver à motiver toute l'équipe derrière pour que, du coup, les événements fassent que toute école y participe. Donc, au début, on est parti sur le cycle 2, où on était motivé, et petit à petit, en fait, les autres enseignants ont vu que les enfants se prenaient au jeu, qu'il y avait une dynamique qui se créait, et du coup, ils nous ont rejoints. Et donc, sur Frontignan, c'est 16 classes, et donc, les dernières années, les 16 classes participaient, du coup, au GDVB. Puis après, je suis arrivée ici, et donc je suis arrivée avec le projet aussi. Et du coup, j'ai vendu le projet, parce qu'il ne le faisait pas du tout. Avec, du coup, Madame le maire, qui n'est pas là, mais qui va peut-être passer après, et qui aime beaucoup le sport aussi. Et donc, la ville s'est mise au GDVB, et tous les enseignants ont adhéré l'année dernière. Le but, c'est quand même, au niveau de la dynamique, c'est toujours mieux si c'est une école entière qui en fait partie. Ça permet, j'ai essayé de lister un peu les points qui me semblaient importants, dire que c'était un projet fédérateur, parce que ça permet dans les écoles d'avoir des projets à des moments dans l'année où toute l'école va dans le même sens. Et ainsi, les enfants voient que tous les éducateurs font la même chose, et c'est toujours intéressant. Et donc, on a raccroché aussi le périscolaire, d'ailleurs, qui fait partie. La phase de motivation des enfants, alors des fois, je trouve qu'elle est... pour moi, pour dire au niveau du terrain, en cycle 2, c'est compliqué, de ce que j'ai vécu. À chaque fois qu'on essaie, les cycles 3, c'est peut-être plus facile, mais vraiment au niveau cycle 2, alors si vous y retrouvez confronté, vous verrez que les petits, des fois, c'est dur de voir ce qu'on fait demain. Pour eux, au niveau de la gestion du temps, alors voir se projeter à ce que je vais faire plus tard, c'est quand même compliqué de lancer dans la phase de motivation. Les grands disent que c'est plus facile. Ça, c'est le retour que j'ai eu. Après, il faut essayer de les motiver. Alors, un événement par semaine commun à tous, comme il a été souligné tout à l'heure, des événements simples. C'est pas la peine que ça soit des grands événements, mais du coup, nous, on essaie en effet que chaque semaine, il y ait quelque chose et que toute l'école y participe. Donc, j'ai marqué parcours sportif, donc tout simple, c'est on installe sur le plateau sportif, du coup, un parcours avec plein de matériel. En fait, il y a une classe qui arrive qui le fait. Et elle passe symboliquement un bâton de relais à la classe suivante qui le fait. Et donc ça dure un quart d'heure. À chaque fois, on gagne à chaque fois un cube. Tous les enfants gagnent un cube du coup. On a fait aussi faire la distance ensemble. Quelle est la distance qu'on pouvait faire, quelle ville on pouvait rallier. Donc j'avais fait avec Frontignan, on avait rallié Rome. On est allé jusqu'au Colisée en fait en comptabilisant sur un quart d'heure. La classe devait partir sur un quart d'heure, courir au marché du coup. Et on comptait le nombre de tours en prenant des cubes dans une caisse, cubes symboliques, mais qui comptaient un nombre de tours. Et donc à la fin, on arrivait à voir tous ensemble combien on avait fait de tours de cours, et donc quelle distance. Et avec tous ensemble, c'était battu à la fin pour arriver jusqu'au Colisée, quoi. La flash mob, qui est tout le long... on répète la flash mob tout le long du mois du grand défi, qui permet à chaque fois du coup, de cumuler aussi des cubes. Et à la fin... d'avoir un événement festif. Parce que je reviendrai après sur les journées waouh. Au niveau, après, on peut faire du transversal, du coup, avec le GDVB. Au niveau des cubes, compter les cubes, c'est un peu ce qui fait peur aux enseignants, des fois, c'est-à-dire à quel moment je vais trouver le temps avec ma classe de compter combien de cubes, puisque c'est au quotidien. Tous les jours, on doit faire le bilan. Et donc, comment je vais m'organiser? Alors, les grands, si on les responsabilise, quand même, ça peut devenir assez simple. Un enfant peut être responsable de relever les cubes de chaque copain et le noter au fur et à mesure. Chez les petits, ça paraît plus compliqué. Du coup, moi, je m'appuie. Moi, j'ai des CE1. Alors, j'avais des CP.
À ce moment-là, c'était un moment où on faisait des paquets de 10 et je passe à la centaine et je fais des additions et du coup, je l'insérais dans mon moment de mathématiques pour pas me dire que ça me prenait du temps sur ma journée en plus du coup des événements sportifs. Parce que c'est des fois ce qui freine les collègues pour se lancer dans les projets. Parce que du coup, c'est assez chronophage, on va dire, cette phase-là de comptage de cubes pour eux. L'adaptation du carnet, moi je ne désespère pas qu'un jour il soit vraiment adapté, puisque ça fait quelques années que je le dis. Et puisque je l'ai adapté dès la première année, parce qu'il est vraiment bien le petit carnet, mais pour les grands. Les petits, ils s'y perdent, et puis du coup, c'est un outil qu'ils n'arrivent pas à s'approprier. Donc je l'ai passé et j'espère que l'année prochaine, peut-être qu'il sortira une version cycle 2, une version cycle 3, pourquoi pas. Ça, du coup, ça représente nos journées waouh, parce que moi, j'ai pas jusqu'à présent participé à la grande récompense pour des questions financières des coûts de bus, parce qu'en fonction, plus on est loin et plus c'est compliqué d'aller à la grande récompense. Donc, j'ai pris pour parti de faire plutôt 2 journées waouh sur mon école, avec le côté festif, la mascotte, et donc l'apprentissage de la flash mob pour essayer d'avoir la mascotte avec nous sur ces 2 journées. Et aussi prévention, donc à chaque fois il y avait le centre Épidore qui est avec nous et qui nous accompagne. Prévention, secourisme aussi, on met ça en plus. Donc sur ces journées-là, il y a des ateliers secourisme. Et là, vous voyez, si on peut juste revenir juste en arrière, l'année dernière, il y avait Eurosport aussi qui était partenaire. Cette année, ils ne seront pas avec nous, mais donc on voit aussi qu'on avait, en bas, vous avez un parrain du GDVB qui était présent. Et ce côté-là est toujours bien pour les enfants quand on parle de phase de motivation et de plaisir et de ludique, quand ils ont un parrain du GDVB qu'ils ont vu dans leur livret pendant 1 mois et qu'après ils le voient en vrai, pour eux, c'est waouh, quoi, pour le coup, si on reprend le bon terme. Et au niveau de l'implication, donc la maternelle est avec nous. Et cette année, en plus, ils se sont inscrits sur le site. Ils vont gérer leur cube. Là, c'est tout nouveau, je ne l'avais pas eu. J'avais dit que c'était nous, mais là, ils se sont mis avec nous. Et donc, on a 2 classes de l'école primaire qui va aller organiser des ateliers pour eux. Et toute la maternelle aura, du coup, une matinée avec événements GDVB, du coup. Et la mascotte aussi qui sera présente. Le périscolaire, du coup, nous accompagne en faisant des événements entre midi et 2, pas des événements, mais des activités en cumulé les cubes. Et aussi, ils sont présents sur les 2 journées waouh, où ils proposent des ateliers. Et la mairie met en place, un samedi matin, on fait des ateliers, là, juste en face, parce que là où, du coup, on fait différents sports. Sport famille, on est obligé d'être avec un adulte pour le faire, puisque l'idée est de faire sport famille. Et ils nous aident sur l'impression des carnets, dans ce que j'ai mis en plus. Voilà, donc l'idée étant un des trucs que je trouve très intéressant, donc ça fait, comme vous l'avez vu, ça fait 8 ans que je le fais, c'est d'avoir un événement qui fédère tous les acteurs de la commune. Et cette année, en plus, du coup, au niveau de la quantité de cubes cumulés, peut-être qu'il y en aura un peu plus, je le dis, dans les variables, puisque il y a c'est pas pareil, mais il y a la semaine olympique qui est dans le GDVB. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'événements et beaucoup de sport cette année. En plus, il y a une semaine où ça va être à fond le sport. Donc ça sera peut-être à en prendre en compte dans les variables. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le côté pratique des mises en place du projet. Je peux répondre. Bon, voilà. Merci pour ce témoignage, cette expérience. Et c'est vrai que l'activité physique, on peut l'imaginer dans toutes les matières que vous enseignez dans votre cadre élémentaire ou maternel. C'est vraiment très, très intéressant. Alors ça peut être une bonne idée pour l'évolution des sciences pédagogiques, d'y intégrer d'autres matières, hein, Jean-Louis, peut-être. Je pense que tu vas réfléchir là-dessus, ou tu as déjà réfléchi. Mais les mathématiques, l'histoire géo, le Colisée à Rome, etc. On peut découvrir le monde entier avec le GDVB. Hein. C'est très bien. Ensuite, savoir qui est ce type-là, j'aurais besoin de la diapositive suivante. Alors, c'est un pilier. Il s'est présenté tout à l'heure. Pas de barre, hein, quand même, un pilier. C'est un pilier. C'est un pilier GDVB. Je suis remercié avec le Hand et la Ligue Occitanie. À l'époque, c'était Languedoc-Roussillon de nous accompagner.
Voilà, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire au Grand Défi Bouger. On ne va pas chanter la chanson, j'espère qu'on la chantera quand même, ce petit temps. Et j'attends d'avoir le petit gâteau aussi par rapport à cet anniversaire, parce qu'anniversaire égale gâteau. Voilà, il faut se faire un peu plaisir aussi de la vie. Bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. La Ligue Occitanie de handball. Oui, ça a débuté il y a très très longtemps, 10 ans, même 9 ans je pense. C'était avec notre ami Bruno, Mathieu, Olivier, qui sont présents, dont j'ai remercié de leur confiance depuis ses débuts. Est arrivé Jean-Louis. Voilà, donc on continue cette aventure ensemble dans le cadre de cette opération. Je dirais, en dehors de la diapositive, c'était le sens qu'on voulait donner à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'être des acteurs du sport de haut niveau, du sport amateur, on voulait redonner du sens à nos clubs dans leur action éducative et sociale. Et de santé. C'est-à-dire que ça arrive, maintenant on en parle beaucoup, mais à l'époque, sport santé, c'était quelque chose, tu avais presque à être un extraterrestre à l'époque quand tu arrivais, tu disais sport santé, de quoi tu parles. Donc plutôt fier aujourd'hui de participer depuis ces années dans ce cadre-là sur cette opération. Ça nous a donné plein d'idées. D'ailleurs, on a aussi développé du coup notre plan de sport santé qui du coup augmente sur les différents publics de l'enfance jeunesse avec le Grand Défi Bouger. Mais vous voyez, sur d'autres publics aujourd'hui, sport d'entreprise, seniors et tout ce qui est autour de l'handicap, parce que de temps en temps, il faut penser aussi aux personnes en situation de handicap. Donc la volonté, c'est d'être un vrai acteur, permettre à nos clubs d'être des vrais acteurs locaux, sociaux, éducatifs, de santé par rapport à cette jeunesse qui en a besoin. Je ne vais pas revenir par rapport à ce qu'avait dit le représentant du rectorat, mais c'est un vrai enjeu. Vraiment, c'est un très, très, très grand enjeu. Au-delà de ces chiffres, donc c'est une dimension plutôt territoriale qu'on a sur l'Occitanie, mais le départ aujourd'hui est vraiment le Languedoc-Roussillon qui a été très acteur. Et cette rencontre s'est faite autour d'un dispositif qu'on portait qui était la caravane UAN. C'était un outil qui pouvait se déplacer de ville en ville. Et puis avec une grande discussion avec Olivier qui a duré des heures, parce qu'Olivier parle beaucoup, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Grande discussion avec Mathieu. Au départ, j'ai pas tout compris ce que voulait dire Mathieu, j'avoue. Mais maintenant, ça y est, au bout de 10 ans, j'ai tout compris, Mathieu, t'inquiète. Mais voilà, la volonté, c'est d'être présent et de pouvoir aussi faire profiter à ces enfants de faire de l'activité physique dans ce cadre-là. On a lié aussi nos offres de pratique, parce que du coup, ça a une vraie sensibilisation par rapport aux offres de pratique. On essaie d'adapter aussi nos offres de pratique par rapport au public qu'on a, que ce soit du CP jusqu'au plus âgé par rapport à ça, dans le cadre de nos écoles. Première ligue sportive a signé une convention, je me souviens, c'est à Épidore. Voilà, c'était un bon petit moment, bien sympathique. Depuis 2015, ça commence à faire. Donc, il faudra qu'on retoilette un peu cette convention et qu'on re-signe de nouveau cette convention pour se relancer dans une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, voilà, on a plus de 40 clubs qui participent. C'est-à-dire qu'en termes d'acteurs locaux santé, ils sont présents. Ce sont nos clubs, ce sont les opérateurs, ce sont les éducateurs, ce sont les bénévoles qui participent au quotidien dans ce grand défi Bouger. Sur des temps qui sont aussi bien sur des événementiels samedi, dimanche, des relations avec les communes, mais aussi bien des interventions au sein des écoles. Donc on essaye d'être, je dirais, avoir un vrai millefeuille par rapport à nos interventions, de pouvoir sensibiliser un maximum d'enfants dans ce cadre-là. Il y a aussi de parents et de la famille dans ce cadre-là aussi. Des actions autour d'événements autour de parents-enfants, où aussi on essaye de mailler un peu toute cette génération pour qu'ils puissent aussi être une vraie locomotive par rapport aux enfants, par rapport aux parents, qui se mettent aussi dans l'activité physique et sportive. Chaque année aussi, on est sur la grande récompense. Alors c'est maintenant une vieille habitude, à l'ancien Bougnol pour ceux qui connaissent. J'ai encore du mal à dire le nouveau terme, mais pour moi ça reste toujours Bougnol, avec l'équipe du MHB professionnel qui participe, qui donne son temps pour pouvoir aussi proposer et faire découvrir l'activité physique à l'ensemble des enfants. J'ai vécu la première avec Bruno, c'était waouh, comme dit Bruno. C'était assez fantastique avec ce grand magicien qui venait, je ne me trompe pas, du Québec à l'époque, qui nous avait fait un show assez extraordinaire. Voilà, c'est à peu près combien d'enfants? Je crois que c'est 2000 enfants, non? Ou 800 enfants, pardon. 800 enfants qui viennent, donc c'est vraiment une grande fête par rapport à ça. Et puis c'est une vraie, comme dit le mot, c'est une vraie récompense. C'est-à-dire qu'on sent que les enfants ont une vraie motivation et une vraie envie de participer encore à la suite de ce grand défi.
Et puis après, on a travaillé aussi en interne. On a été accompagné par Mathieu, aussi dans ce cadre-là. On a travaillé sur des livrets pédagogiques qui correspondaient au grand défi bouger. Surtout cette notion de comptage de cubes énergie. Voilà, ça c'est aussi important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste le Graal par rapport à l'enfant. Ça donne du sens à l'enfant. Pourquoi je fais de l'activité physique par rapport à ça. On a travaillé aussi sur un livret en vivre et bouger, avec voilà, le soutien d'Épidore dans ce cadre-là. Donc c'est-à-dire qu'on a doté nos clubs aussi d'outils qui permettent aussi de continuer l'aventure au-delà du grand défi vivre et bouger. C'est l'objectif de ce dispositif qu'on mène depuis quelques années. Je vous ai mis quelques photos, voilà, donc c'est intervention dans les écoles. Hein. Donc un club là, un bénévole, acteur dans ce cadre-là, des photos de la caravane du Han, voilà, l'outil qu'on a depuis très très longtemps, qui allie différents ateliers, qui permettent aux enfants de pouvoir aussi récupérer des cubes d'énergie sur tout au long d'une journée par rapport à ça. Donc une fierté d'être voilà, partenaire depuis des années du Grand Défi VOG, une volonté vraiment de continuer, voilà, 10 ans de plus, voire 20 ans de plus, pas 100 ans comme a demandé notre cher médecin, parce qu'à mon avis ça va être compliqué pour moi, mais vraiment une volonté de pouvoir encore participer et devenir de plus en plus de clubs, devenir des acteurs santé, des acteurs autour de l'enfance et de la jeunesse. Et puis après on a des nouveaux, je pense à la ville de Millau, donc qui sont aujourd'hui en relation avec le club de Millau. Donc ça fait plaisir d'avoir des nouveaux territoires aussi, de pouvoir aussi du coup participer à cet enjeu qui est majeur dans ce cadre-là. Merci. Merci Hamid. Alors, quand tu parles de caravane, j'ai une petite pensée pour Vincent. Oui. Hein, Narducci, qui a été aussi avec toi à l'origine, certains ont connu. Hein. Voilà, bon, il y a pas une question pour la caravane. Est-ce que vous voulez une caravane chez vous Comment on fait si on veut avoir une caravane, s'il y a des enseignants qui sont ici, ou des directeurs des écoles, ou des gens de communes? Alors, jadis, il y avait le Minitel, ça ne marche plus. Je tiens à vous dire. Donc, vous avez la possibilité, donc je donnerai mes coordonnées, soit de nous faire un mail auprès de la Ligue Occitanie de handball. Et on vous mettra en relation du coup avec un club qui sera aussi pour l'animation de cette caravane, parce qu'il faut un peu de monde pour animer cette caravane. Donc, on fera passer via Épidore et les coordonnées de la Ligue pour pouvoir réserver ou pré-réserver la caravane du Han. Sachant que nous en avons 3 sur l'ensemble du territoire, plus si le MHB est gentil, il y en a une, et plus Aérosport en a une. Donc, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, il y a quand même quelques caravanes. Oui. Ah oui, ça, les logos. Non, mais nous, on en a une, on pourra vous mettre à disposition. Voilà, pas de souci. Une caravane que vous pouvez, que tu peux adapter au milieu aussi. Hein. C'est la totalité de la caravane ou certains uniquement blocs de la caravane? Oui, alors on a un peu évolué dans notre stratégie. Avant, on pouvait que la caravane entièrement. Aujourd'hui, on peut avoir des blocs de la caravane. Donc, pour savoir s'il y a un atelier slalom qui permet voilà, de faire un peu avec un ballon, de dribbler, d'apprendre à dribbler. Nous avons 2 ateliers tir sur une bâche à trous. Un atelier radar, c'est celui que tout le monde préfère. Hein. C'est peut-être la première fois que les gens sont contents de se faire flasher dans ce cadre-là. Et après, à l'époque, on avait aussi un atelier sport santé qu'il faut qu'on remette au goût du jour aussi. Changement de logo, encore une fois. Voilà, par rapport à l'ensemble des ateliers de la caravane du Han. Alors on est en train aussi de réfléchir sur un nouveau concept en mettant aussi un gymnase numérique, interactif, on essaie de mettre aussi un peu au goût du jour, parce que ça plaît aussi un peu à tout le monde pour trouver la notion de motivation et d'envie, justement. Donc se servir aussi un peu de l'aspect numérique pour voilà, donner le goût aux jeunes à faire de l'activité physique. Mais pas que, parce que la notion c'est aussi un peu de notion hybride, c'est qu'il y a quand même l'activité physique traditionnelle qui est importante. Très bien, merci Hamid. Alors, Jean-Louis, tout à l'heure, tu as parlé de super défis, où le rectorat, bien sûr, de Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez où il est situé à Montpellier, et là, je peux vous dire en avant-première, la caravane va se déplacer au sein du rectorat. Voilà. Pour les adultes, cette fois-ci. Ben, je te remercie, et puis on se retrouve dans 10 ans. Oui, avec plaisir. Ensuite, après Hamid. Oui, alors vous avez vu tout à l'heure avec, je crois que c'est Jean-Louis, le grand défi s'internationalise. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a intégré l'Aveyron.
pays étranger, à l'Académie de Montpellier, je suis désolé Isabelle, rejoins-nous, c'est un pays étranger, et il y a l'Ariège qui a emboîté le pas, puis l'Aveyron, un excellent élève, mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Louis, excellent élève, et puis Millau. Si vous vous rappelez le discours de Madame Saint-Martin de l'ARS tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait en toile de fond? Il y avait le pont de Millau. Voilà, tout ramène à Millau, je suis désolé. En fait, c'est le pont qui rallie l'Académie de Toulouse et l'Académie de Montpellier. Hein? On est d'accord? Voilà. Bonjour. Voilà, bon, je suis Isabelle Regour. Voilà. Alors, j'ai juste mis une petite carte parce que je me suis dit Millau encore, peut-être, sur l'Occitanie. Enfin, voilà, j'ai juste mis cette carte-là pour vous situer Millau. Millau, une petite ville de 22 000 habitants avec un environnement de territoire qui est très propice à l'activité du sport nature. Voilà. VTT, rando, vol à voile, voilà. Donc nous, on est rentrés dans le grand défi Vivez Bouger parce que la ville, depuis plus de 10 ans, 11-12 maintenant, est ville active PNNS. PNNS, Nutrition Santé, Plan National Nutrition Santé. Et la nutrition s'entend comme équilibre alimentaire et activité physique. Donc on s'est dit, on a un programme, on anime un programme qui s'appelle Là c'est un basket, qui est directement lié avec le programme PNNS. Et du coup, on s'est dit que le grand défi Vivez Bouger s'intégrait complètement dans ce programme. Voilà. Et il y a quelques années, on a obtenu aussi le label Ville Vivez Bouger. Voilà. Donc, avec ça, c'est la ville qui porte ce programme. Là, c'est un basket. Donc, je suis allée rencontrer les élus, la conseillère pédagogique, avec qui on travaille très bien, et la responsable de animation sportive de la Dragès, en leur expliquant que Millau voulait s'intégrer dans le grand défi Vivez Bouger. Et donc ensuite, on a pu contacter l'ICM qui gentiment nous a fait une visio pour lesquelles nous étions toutes les 4-5 présentes. Ils nous ont présenté le grand défi et l'intérêt du grand défi et de la mise en place de ce grand défi. Mais c'était fin janvier et fin des inscriptions, je crois, 12 février. Donc on s'est dit, comment on va faire? Donc on est allé porter le bâton de pèlerin avec la conseillère pédagogique en EPS. On est allé rencontrer toutes les écoles de Millau, les unes après les autres, en expliquant le grand défi. Plutôt enthousiaste, en expliquant que c'était aussi, ça permettait aussi de fédérer et aux enfants de s'interroger sur leur niveau d'activité physique. Voilà. Donc, puisque c'est la ville qui impulse, il y a eu une présentation auprès des élus à la commission des sports. Donc, pour essayer de lister un peu les acteurs qui ont participé de plus ou moins près à cette mise en place. Donc, évidemment, l'élu sport santé, qui d'ailleurs m'accompagne. La chargée de mission, bon, c'est moi. Voilà. Et le service communication, qui a quand même eu un rôle assez important pour nous aider à diffuser l'info. La conseillère pédagogique, évidemment, les enseignants qui ont participé, et la maison sport santé, et pour le côté, la phase de motivation, et un professeur de samba, et le club de handball, mais qui a été un petit peu en parallèle l'année dernière, et qui cette année vient s'intégrer complètement dans le dispositif. Voilà, donc on a réussi à motiver 5 écoles de la ville, une école de la communauté de communes, et au total 14 classes ont participé. Voilà, donc là c'était la danse. Toutes les écoles qui ont participé ont vu arriver, alors d'abord au moment de la phase motivationnelle, la maison sport santé, c'est 2 éducateurs APA qui sont intervenus et qui ont interrogé les enfants, qui ont fait interroger les enfants sur leur niveau d'activité physique. La première phase, c'était qu'est-ce que c'est pour toi l'activité physique? Que ressens-tu quand tu fais de l'activité physique, physiquement et émotionnellement? Et ensuite,
on parlait des normes, justement, elles ont posé les normes de ce qu'on attendait d'un enfant. Elles faisaient le parallèle entre la sédentarité et un enfant actif. Donc la norme, c'était 1 heure par jour, au quotidien, du lundi au dimanche. Et elles ont aussi mis un petit peu le doigt sur quelque chose qui ont étonné les élèves. C'est des élèves qui sont dans des clubs, qui font de la compétition, petits, donc qui font 2 fois 1 heure de sport en club, qui font de temps en temps une compétition, mais qui finalement se retrouvent des sédentaires quand même, puisqu'à côté, ils ne font pas d'activité physique. Ils sont à la maison, viennent les chercher, voilà, sur les écrans, dans les jeux. Donc ça les a un petit peu secoués, les gamins. Parce que des gamins qui se disaient plutôt sportifs, et d'autres qui n'étaient pas dans des clubs, mais qui quand même tous les soirs descendaient dans la rue au pied de leur immeuble à jouer au handball, enfin, au foot, à faire de l'activité, ou avec des parents ou les grands-parents, qui eux se retrouvaient finalement pas sédentaires, alors que certains enfants étaient sédentaires. Et voilà. Donc c'était bien parce que ça a bien interrogé leur niveau d'activité physique et pourquoi est-ce qu'il faut arriver à faire de l'activité physique au quotidien. Et puis le côté un peu festif, toutes les écoles ont aussi eu, c'était une flash mob, c'était un professeur de danse brésilienne qui leur a appris une choré, un peu dynamique, un peu sympa. Ça leur a vraiment beaucoup plu parce que c'était après le confinement. On a même fait, je crois, au tout début, je crois qu'il y avait encore certains élèves dans certaines classes, les enseignants obligeaient encore les masques. Donc voilà, ça a apporté un dynamisme et un peu de gaieté, quoi. Voilà, donc c'était là. Et voilà, et du coup, à la fin, pour faire un grand événement, on a organisé dans un parc de la ville une petite séance de danse où les parents et les enfants sont venus danser ensemble. Voilà, il y a quelques photos, voilà. Et évidemment, il y a eu un petit relais de la presse qui nous a permis de faire connaître ce dispositif et qui, donc, cette année, on est arrivé à motiver plus d'écoles, plus de classes et essayer aussi de un petit peu mieux, parce qu'on était vraiment sur la première année, on a fait ça un peu, voilà, et essayer de réorganiser, notamment avec le handball, pour qu'ils puissent rentrer dans les classes. On va faire quelque chose ensemble. Mais vraiment, quoi, voilà, faire un événement ensemble. Et ensuite, pour justement faire le retour, on a demandé à une enseignante qui avait vraiment fait ça, mais elle a lu toutes les fiches de liaison, elle a lu toutes, mais vraiment, c'était vraiment l'enseignante la plus investie. Et on est allé la rencontrer pour faire un retour. Alors, je vous le livre tel qu'elle a pu le livrer. Voilà, donc les enfants ont rapidement adhéré. Elle dit là, ça a été super bien. La phase de motivation, pour elle, est très intéressante, mais, alors, voilà, peut-être, mais elle lui semblait un peu longue. Voilà. Le recueil des cubes énergie est un peu chronophage, surtout qu'elle s'était engagée à cumuler les cubes énergie de toutes ses classes. Là, cette année, là aussi, on réajuste. On va mettre à disposition des tableaux Velleda, préinscrits, et c'est chaque classe qui va cumuler ces cubes énergie. Voilà. Elle nous disait que le guide pédagogique est très bien fait, très dense, et qu'il faut savoir un peu faire le tri, parce qu'il y avait des choses elle nous disait, j'arrivais à lire jusqu'à minuit le soir, toutes ces fiches de liaison. Vraiment, c'était vraiment, vraiment très investi. Et donc l'idée est très bonne, mais presque trop scientifique pour elle, pas pour les enfants, mais pour elle, elle trouvait ça un peu lourd, peut-être à la fin des parties. Voilà. Et pour les enfants, le dispositif est sympa. La danse brésilienne a donné une dynamique joyeuse, surtout après la sortie de la crise sanitaire. Voilà. Merci Isabelle, merci à cette belle expérience avéronaise. Je retiens 2 choses. C'est très intéressant le retour des enfants, montrant et ça c'est un point vraiment, ça, vous l'imprimez, c'est la seule chose à imprimer aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'on est inscrit ou licencié dans un club qu'on est nécessairement actif. Donc c'est très important de ce retour-là et de travailler autour de ça. Et deuxième chose, je parlais d'international tout à l'heure, j'étais pas dans le faux.
Je retiens la notion de danse brésilienne de Samba, et on peut l'annoncer, Isabelle. Hein. Après le carnaval de Rio, il y aura prochainement le carnaval de Millau, qui est en train de... Et on pourrait faire une grande récompense là-bas. D'ailleurs, tous au carnaval de Rio, de Millau, pardon, ça rime en plus, et tous dans la rue. Non, ça peut être une idée, hein. Et on s'entraîne tous à danse brésilienne. Il y a une vidéo. Ah ouais, je vous dis, c'est vraiment international. Hier, on a eu, Mayenne, tu peux le dire, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Louis ou Mathieu, on était avec l'Alsace hier. Il faut dire que c'est vraiment international. On finit, je ne sais pas si on finit, mais on a vu le hand tout à l'heure, on a des partenaires privilégiés de ligues sportives, de comités sportifs. Il y a le hand de karaté, le baseball, le tennis de table, et bien d'autres, parce que je risque d'en oublier. Et puis, un nouveau venu, avec l'UFOLEP. On va me dire, c'est quoi l'UFOLEP ? Bon, je vous laisserai, c'est un joli acronyme, tu vas tout expliquer, Dorit. Merci d'être présente. Et tu es accompagnée en plus. Tu peux rentrer sur scène, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans. L'UFOLEP, oui, n'est pas encore partenaire du Grand Défi. Nous espérons être là pour les 20 ans. Et on fêtera ça et on aura sûrement plein de choses à vous montrer. Mais c'est vrai que l'UFOLEP a une relation privilégiée avec l'éducation. Et donc, pour en parler, évidemment, le président régional du comité est venu vous en parler, en tant qu'acteur aussi de l'éducation nationale. Donc, je lui laisse la parole pour vous présenter un peu l'histoire de l'UFOLEP, qui fait que je pense qu'on a vraiment notre place dans ce grand défi. Oui, bonjour à tous. Merci Dorit. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, ne vous inquiétez pas. Juste quelques propos liminaires. J'ai passé 40 ans de mon activité professionnelle dans les cours d'école et je vous avoue avoir vu la lente dégradation des aptitudes physiques et motrices des élèves. Donc, à titre très personnel, lorsque Olivier Coste est venu nous présenter il y a 2 ans, lors d'un séminaire sport santé que nous organisions à Carcassonne, quand il en a fait la présentation, j'ai été curieux, puisque je suis sur la partie ouest de la région Occitanie, donc dans une zone d'influence encore un peu éloignée de Montpellier par rapport au Grand Défi, et je ne connaissais pas du tout le Grand Défi. Du coup, ayant piqué ma curiosité, je me suis bien sûr tourné vers le site du Grand Défi pour voir ce qu'il en retournait. Pour parler de l'UFOLEP, donc c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, qui est une fédération sportive à part entière, qui a été créée au sein de la Ligue de l'enseignement. Donc nous sommes une vieille institution pour qui la pratique sportive était un moyen d'éducation et d'émancipation. L'UFOLEP s'occupait, et s'occupe d'ailleurs encore, à la fois des adultes et des enfants. Sur la partie enfants, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de l'UCEP. S'il y a des enseignants, ils doivent savoir ce que c'est. Donc c'est la partie scolaire, c'est le sport scolaire dans le premier degré. Et nous avons des relations privilégiées, puisque historiquement, l'UFOLEP et l'UCEP étaient une seule fédération. Depuis 1984, la loi du sport et la réorganisation des fédérations sportives, nous avons été séparés, mais la plupart du temps, dans les départements, l'UCEP et l'UFOLEP travaillent ensemble, si ce n'est ensemble, au moins dans des bureaux proches les uns des autres. Donc cette vocation à travailler tout au long de la vie se décline maintenant à l'heure actuelle pour la région Occitanie. Plus de 700 associations, 28 000 adhérents, donc 13 comités sportifs qui peuvent être des partenaires privilégiés du Grand Défi, puisque Dorit vous le présentera ensuite. Il y a différentes modalités d'intervention. J'ai été très attentif tout à l'heure à la question de la recherche. Je voudrais quand même faire un petit aparté sur la question de prise de risque. Je ne sais pas si c'est calculé de cette manière-là,
Mais pour avoir été enseignant, et notamment en enseignant en classe de CP, j'ai trouvé souvent une corrélation entre la prise de risque moteur et la prise de risque intellectuel. Et je suis persuadé qu'un enfant qui ne prend pas des risques moteurs, en maternelle, grimper de trois escaliers, par exemple, ou des barreaux d'échelle, eh bien, peut avoir un frein dans sa prise de risque intellectuelle. Et donc, j'invite les chercheurs à se pencher sur cette question. Voilà, la part est faite. Ce que nous pouvons faire à travers nos priorités fédérales, c'est déployer le multisport. Nous déclinons des activités sportives de type compétitif. Alors, nous n'avons pas de haut niveau. Je suis désolé, le prochain parrain sportif de haut niveau ne pourra pas venir de notre fédération. Par contre, toutes les activités sportives sont représentées, qu'elles soient compétitives. Nous avons des activités compétitives de niveau départemental, de niveau régional, de niveau national, mais sous l'angle de la rencontre, plus que de la performance. Et nous essayons toujours de faire en sorte que l'enjeu ne soit pas plus important que la nature des relations que nous pouvons avoir avec nos adversaires, qui sont souvent nos amis à la fin des rencontres. Voilà, beaucoup de bénévoles, bien évidemment, pour faire tourner les 700 associations. Un réseau de professionnels aussi important, principalement au niveau des comités départementaux. Nous avons, comme beaucoup de fédérations, pris le virage de la professionnalisation de l'activité depuis quelques années, et cela nous amène à développer différents projets pour nos adhérents, pour les associations, mais aussi pour des partenaires avec lesquels nous avons des relations très régulières. Ainsi, nous, alors à l'échelon national, mais avec des déclinaisons régionales, voire départementales, nous travaillons avec beaucoup de ministères autour de la santé, bien évidemment, mais aussi de l'insertion et du rapprochement des publics éloignés des pratiques sportives. J'invite d'ailleurs les partenaires et les personnes présentes ici à se tourner éventuellement vers des acteurs locaux qui représentent l'UFOLEP, parce qu'il y a des collaborations à créer pour permettre de rapprocher le plus grand nombre aux pratiques sportives. Je crois que j'ai fait un peu le tour, je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, je vais laisser la parole à Dorit. Merci beaucoup. On peut passer. Au niveau de l'UFOLEP, donc, moi je suis conseillère technique sportive, et contrairement à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, avec 52 personnes à la Dragès, il y en a un peu plus quand même, parce que tous les CTS des fédérations pourraient être investis sur ce programme et pourraient même amener des cubes énergie peut-être. Hein, pourquoi pas? Parce que je pense que tu en récolterais pas mal. Donc au niveau des thématiques sociétales qui sont prioritaires à l'UFOLEP, vous verrez dans cette liste qu'il y en a pas mal qui peuvent venir sur le grand défi pour enrichir les thématiques abordées. Donc déjà, nous intervenons beaucoup sur les territoires prioritaires, quartier politique de la ville, zone de revitalisation rurale. Nous travaillons sur le sport santé et nous avons un programme spécifique qui s'appelle À mon rythme et qui permet d'évaluer les enfants, les adultes aussi à l'entrée et à la sortie des tests et des activités physiques. Et nous avons toute une partie sur le secourisme et sur les gestes qui sauvent, qui peuvent être intéressants et qui peuvent être associés aussi aux activités physiques. Donc toutes ces activités que je ne vais pas vous relire, évidemment, pourraient intégrer les propositions que nous avons à faire sur le grand défi. Et la spécificité de l'UFOLEP, c'est vraiment cette structuration qui s'est faite autour de deux pôles. Un pôle sport-éducation qui est plutôt sur le sport classique dans les clubs, et un pôle sport-société qui travaille vraiment plutôt en direct avec les communes et qui nous a permis d'ouvrir la porte à des associations à objet non sportifs
qui peuvent être maintenant adhérentes à l'UFOLEP et qui surtout peuvent nous aider dans nos interventions auprès de tous les publics. Donc 2 visions du sport pour l'UFOLEP, plus traditionnelle et plus sociétale. Et du coup, au niveau de... La suivante, s'il te plaît, merci. Au niveau du rendu des activités, donc le sport-éducation qui est plutôt un travail avec les clubs et qui permettrait aux écoles de travailler avec les clubs ou aux enfants, quand il n'y a pas d'école, de travailler directement et de participer aux grands défis directement dans leur club avec les activités compétitives, les activités de loisirs. Et l'avantage avec le multisport et le multi-activité qu'on propose, c'est que sur l'année, il y a 250 à peu près compétitions sur l'année. Et dans la période du grand défi, on en a à peu près une trentaine. Donc pourquoi ne pas mettre des stands Vivez Bouger, Grand Défi Vivez Bouger sur ces compétitions et sur ces tournois, sur ces courses, puisqu'il y a énormément de possibilités. Et cette partie sport-société qui est plus sur la conception et où là, les éducateurs des comités régionaux, nos professionnels, peuvent intervenir directement avec vous dans les écoles, sur les temps périscolaires, sur les temps extrascolaires, qui travaillent d'ailleurs avec les DRAGES aussi à tous les niveaux, et donc qui sont prêts à s'investir sur le grand défi Vivez Bouger, pour essayer de le mettre en place un peu plus sur toute l'Occitanie et donc sur le côté ouest de l'Occitanie où pour l'instant le grand défi est un peu absent. Donc le grand défi se retrouverait au centre de ce deux pôles du sport éducation et du sport société. Tout à l'heure on vous a dit sur le sport éducation, 700 associations, 28 000 adhérents, 117 activités sportives différentes. Et donc, on peut toucher des adhérents qui peuvent cumuler des cubes énergie, qui peuvent rajouter au score avec les pratiques de loisirs, les pratiques de compétition et qui permettent aussi une mixité sociale parce que l'UFOLEP est présent dans tous les territoires et avec des petites associations, donc sûrement de nouveaux publics qui pourraient être touchés. Et du côté sport-société, donc le travail avec les comités départementaux que vous pouvez solliciter et qui vont sûrement en faire une démarche vers les communes et les écoles, avec des professionnels qui peuvent accompagner aussi les professeurs des écoles, évidemment, des écoles de sport au niveau départemental, donc avec des enfants qui viennent des ALSH ou qui viennent pour pratiquer et pour découvrir de nouveaux sports, et des maisons sport santé, puisque l'UFOLEP a 7 maisons, 7 UFO 3S, donc des maisons sport santé société, mais 5 qui sont labellisées actuellement sur différents départements. Et donc cet aspect sport santé avec les maisons sport santé pourrait travailler sur tout ce qui est nutrition, prévention et sédentarité. Sur le grand défi, donc au quotidien, sur le mois du grand défi, nous pourrions vous proposer à Épidore aussi de travailler avec les associations sur les entraînements pour cumuler les cubes énergie justement de ces sportifs qui peuvent aussi malheureusement être sédentaires mais qui sont dans les clubs et qui peuvent cumuler des cubes énergie pendant les entraînements, pendant les manifestations, avec les comités départementaux sur des séances de sensibilisation, sur les écoles de sport et sur les maisons sport santé. Et nous avons, j'espère, la possibilité de créer une manifestation spécifique qu'on pourrait appeler UFO se bouger ou un autre acronyme, mais en tout cas une manifestation qui serait autour du sport santé et qu'on pourrait éventuellement positionner sur ce mois du grand défi Vivez Bouger et qui pourrait amener aussi une motivation supplémentaire pour cette participation. Pour cette année, même si on n'est pas inscrit, il va quand même y avoir quelques interventions et ça s'internationalise encore plus puisqu'on va essayer de mettre quelque chose en place dans le Tarn avec les écoles de sport, avec des ALSH
un ALSH en particulier qui travaille avec le comité départemental UFOLEP. Donc nous allons essayer de présenter le grand défi au travers des différentes séances qu'il y a sur les guides prévus et sensibiliser les parents. Dans le Tarn-et-Garonne, sur les temps périscolaires, puisque le comité départemental travaille avec pas mal d'écoles sur le Tarn-et-Garonne. Et dans d'autres départements, tout à l'heure on a cité l'Ariège, l'UFOLEP de l'Ariège travaille avec le SDJES sur ce département pour travailler sur les activités sportives avec les ALSH. Voilà, donc nous allons lancer des expériences cette année. Je vous invite à nous contacter et à contacter les comités départementaux UFOLEP qui sont vraiment sur cette démarche et qui sont intéressés par le grand défi Vivre et Bouger et par tout ce qui touche le sport santé. On a évidemment identifié quelques freins, on en a parlé longuement, donc la méconnaissance du côté ouest de l'Occitanie de ce programme, autant par les services de l'État que les communes, que les écoles. Donc du coup, l'UFOLEP pourrait essayer d'être un peu le vecteur sur la partie ouest, puisque ce côté-là est assez intéressé. Du côté ouest, on avait déjà des interventions dans le cadre du sport santé, mais plutôt sur les collèges avec le programme Alter Ego ICAPS en partenariat avec les ligues de l'enseignement, programme qui, je crois, est en train un peu de s'essouffler, donc vraiment nécessité de continuer à travailler avec les scolaires sur le sport santé. Et puis, évidemment, quelques freins financiers qu'il va falloir lever et sur lesquels on est en train de travailler avec nos départements pour qu'on puisse mettre en place toutes ces activités. Voilà, donc du coup, sur l'UFOLEP, on est prêt à s'engager, on va travailler avec les comités départementaux, on va travailler avec les écoles, on va travailler avec la DRAGES, j'espère, pour essayer d'intégrer ce grand défi Vivre et Bouger dans nos activités annuelles sur les comités départementaux UFOLEP, avec notre programme, fallait changer de diapo, avec notre programme Santé à mon rythme, qui travaille sur la sédentarité, sur les inégalités territoriales, sur la malbouffe, sur la nutrition, sur toutes les thématiques qui animent les participants au grand défi Vivre et Bouger. Et donc, nous sommes très volontaires sur ce grand défi et j'espère que nous allons arriver à collaborer avec vous, avec Epidor. Peut-être l'Occitanie, c'est grand, vous allez le voir. Nous, on le constate tous les jours. Mais il y a une vraie volonté du côté ouest aussi de participer. Donc, voilà, on a un petit travail à faire et on est prêt à le faire avec vous. Merci beaucoup pour la sollicitation à l'UFOLEP. Cette fédération est une fédération multisport qui peut aussi permettre de travailler beaucoup sur la mixité sociale et sur la mixité de genre parce que nous travaillons avec des sports innovants. Les sports innovants font que la mixité de genre est plus facile parce que tout le monde apprend et tout le monde apprend ensemble. Et donc cet avantage-là avec l'UFOLEP, on pourra le trouver. Et donc la participation de tous les élèves, garçons ou filles. Et je sais qu'à partir de 8 ans, c'est toujours difficile de travailler en mixité sur le sport, mais avec ces sports innovants, on arrive à de bons résultats. Voilà, donc un partenariat à faire vivre avec plus de participants, plus de cube énergie, plus d'événements et plus de plaisir. Et voilà, on espère pouvoir faire ça au quotidien avec vous sur ce mois, mais aussi sur le reste de l'année, avec le moment fort au moment du grand défi. Mais le quotidien est primordial, je crois, dans l'activité physique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Dorit, merci Monsieur le Président. Dorit, à juste titre, il faut rajouter 106 personnes à la DRAGES, qui sont tous les conseillers techniques sportifs régionaux et nationaux, on les oublie. Mais les 52, c'est ceux qui ne bougent pas, qui sont sédentaires à la DRAGES en fait. Alors, oui, il y a des questions, juste deux choses. J'ai noté quand même, comme l'ICM, dans 5 ans, vous fêtez les 100 ans. J'espère que, je ne sais pas, ce qu'on en fera avec le GDVB, les 100 ans du FOLEP. Et puis, Monsieur le Président, je sais que vous n'avez pas de sportif de haut niveau dans votre fédération. Moi, je propose au comité de pilotage et au comité technique, on va inventer la team des papis-mamies. Vous en trouverez à l'UFOLEP ? Très bien, parfait, impeccable.
Une question peut-être de... Alors, c'était pas une question, c'était en fait pour rajouter, parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'information, mais sur Vauvert et Beaucaire, l'école de sport de UFOLEP participe au grand défi. J'ai eu la confirmation hier. Voilà. Oui, Beaucaire et Maison Sport Santé. Qu'y a-t-il après? Il y a des questions peut-être encore? Il y a un cadeau pour moi là? Non, c'est pas un cadeau. Les diapositives qui arrivent ensuite. Donc, madame, vous êtes Marine Chos-Fernandez, c'est ça? J'ai bien dit, enseignante à l'IME. Ah ben, l'IME, c'est intéressant avec d'autres publics. Très, très bien, on vous écoute attentivement. Bon, bonjour à tous ceux qui restent. Alors, la grande nouveauté de cette année, c'est que les IME participent, enfin, notre IME et l'IME de Bédarieux vont participer en tant que expérimentation, c'est ça. Nous expérimentons voilà, dans les IME. Et donc, je vais vous présenter ce qu'est un IME et tout ce qu'on peut faire dedans. Donc voilà, donc nous allons commencer par qu'est-ce qu'un IME. On n'a pas le temps de regarder la petite vidéo parce qu'on est déjà en retard, mais vous pouvez retrouver sur Un jour une actu. Et c'est très bien expliqué. Donc pour ce qui est du public que nous accueillons 68 enfants ayant une déficience intellectuelle sévère à modérée qui peuvent présenter ou non des troubles associés. Par troubles associés, j'entends trisomie 21, TSA, donc vous devez en avoir dans vos classes, multidys, dyspraxie, vous les connaissez tous. Notre établissement se divise en deux secteurs, le secteur A et le secteur B. Dans le secteur A, nous avons des groupes éducatifs différents où les enfants ont des besoins bien spécifiques. Donc il y a 5 groupes éducatifs. Et dans le secteur B, c'est un seul et même groupe qui s'appelle les Monty et qui est subdivisé en couleurs. Je vous les ai mis. Les Monty roses, avec des enfants un petit peu plus petits. Ils ont entre 8 et 12 ans. Les Monty jaunes, c'est un groupe un petit peu plus restreint. Ils ont entre 12 et 14 ans. Les Monty jaunes, qui est à destination des TSA, qui peuvent suivre sur un groupe plus diversifié, on va dire. Et les Monty bleus, qui est le dernier groupe éducatif où on a les plus grands qui vont jusqu'à la villa. Et là, c'est un établissement qui est hors les murs. Et c'est là que vont les enfants avant de pouvoir partir sur le secteur adulte. Donc voilà. Donc pour ce qui est du secteur B, les enfants sont accueillis le matin, les midis et les soirs sur leur groupe éducatif de couleur. Et le reste du temps, tous les enfants sont un petit peu mixés dans l'IME, selon les différentes activités qu'ils font. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes de nombreux intervenants dans les IME. Je vous laisse regarder, et notamment les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, des AMP qui sont maintenant AES. Nous avons un médecin qui est là à 30%, une infirmière, 2 psychologues, une kiné, 3 psychomotriciennes qui se partagent un temps plein écart, une orthophoniste et une musiothérapeute. Nous sommes 2 enseignantes, ma collègue est là-bas. Et donc, voilà, tous ensemble, nous gravitons autour des enfants pour leur bien-être et pour les amener vers le secteur adulte et les faire grandir. Pardon. Au niveau des actions qui sont déjà menées à l'IME, nous en faisons déjà énormément. Les enfants sont très actifs et bougent beaucoup. Donc, nous avons des séances d'éducation physique et sportive. Ils font du jardinage. Donc, notre IME est magnifique. Beaucoup de bricolage. Ils cuisinent également, de la randonnée, des balades à vélo, de la psychométricité, de lavage des véhicules, etc. Donc, nous sommes déjà très actifs. Mais participant au grand défi Vivre Bouger, nous allons devoir bouger un petit peu plus et mettre en place. Oui, je vous ai mis l'exemple d'un emploi du temps d'un enfant qui est sur l'unité verte des Montilles, donc du secteur B. Et comme vous pouvez le voir, il bouge déjà pas mal. Donc le lundi matin, nous avons du jardinage. Ensuite, le temps libre structuré, c'est le nom pour la récréation.
Il a de la classe, évidemment. Il fait de la cuisine, du sport, lavage des véhicules et blanchisserie ou marche le vendredi matin. Donc voilà. Donc à nous aussi de mener d'autres actions et événements au profit du Grand Défi Viez Bouger. Donc nous allons mettre en place des flash mobs assez réguliers dans la semaine. On a pensé au mercredi et au vendredi pendant la récréation, comme ça on est tous ensemble et tous réunis. Et ensuite des événements un petit peu plus ponctuels et un petit peu plus gros, de type Olympiade et rencontres sportives. Nous avons des leviers, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes, oui, je n'ai pas situé, l'IME de Sauvian est à 5 km au sud de Béziers et on est vraiment collé au stade. Donc on a à la proximité du stade un arrière-pays diversifié, une voie verte proche, les plages, des rivières. Donc sportivement, nous pouvons faire énormément de choses. Voilà, nous avons quand même certaines difficultés. Il va falloir sensibiliser les familles et être très partenaires avec eux afin qu'ils nous aident à accumuler les cubes énergie. La sédentarité à domicile et les habitudes installées dans ces familles-là et des problèmes de santé manifestes que rencontrent nos enfants, nos élèves. Nos perspectives, donc, améliorer durablement le comportement face à l'activité physique, faire reculer l'obésité dans nos établissements et investir les familles pour de bonnes pratiques d'hygiène de vie. Mais surtout, comme nous sommes pilotes, c'est surtout pouvoir le généraliser à l'ensemble des IME de l'Académie. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Ah oui, pardon. C'est notre fameuse urne et les supports. Et ça, ce sont les supports individualisés que les enfants peuvent utiliser pour pouvoir noter leur cube. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir fait partager cette très belle expérience. Plus qu'une expérimentation, c'est une très belle expérience à renouveler bien ailleurs. Et il est important d'aller vers tous les publics, et entre autres ceux de l'IME. J'invite mes collègues à venir pour la photo de classe. Et puis on va clôturer, alors je ne sais pas qui clôture ce grand défi, je me permets de clôturer. Voilà, ceux qui sont restés derrière les écrans, ceux qui sont restés ici, il n'y a plus qu'à... Il faut se bouger, non ? Il faut se bouger, voilà. Voilà, on va faire la photo, c'est encore le photographe. Je vous remercie de votre présence, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et puis... Et la danse énergique, non, t'as pas prévu le costume, Mathieu. Voilà, merci à vous et puis à très bientôt.